Eh bien, salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Alan Wake. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 17. La dernière fois, Barry nous avait sauvés de la clinique du docteur Hartman, qui essaie de nous faire croire qu'on était totalement fous. Et en fait, non, on l'était pas, donc il y a bel et bien l'ombre noire qui essaye toujours de le tuer. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait. Et on va essayer de se barrer. Putain, l'orage, tout ça, c'est super rassurant. Ça, c'est un labyrinthe. Ça me rappelle un petit peu Resident Evil, premier du nom. Il y a des bruits chelous. Vous savez très bien ce que je fais dans les labyrinthes. Je suis le même mur. Ok, donc c'est pas par là. On va sur le mur de gauche. Hein, c'est des trucs classiques. Des bruits vraiment chelous. C'est bon, relax. Par contre, j'aurais pas autre chose que le revolver de base. Enfin, quand je dis autre chose que le revolver de base, je veux dire, j'aimerais bien un M9 en fait, parce que c'est un truc semi-automatique avec un chargeur plus qu'un barillet. Un barillet, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout quoi. Et à mes yeux, c'est quand même mieux. Il a essayé de se la jouer sneaky le mec. Eh bien non. Don't trust Emile. C'est qui Emile? Oh, le sound design de l'orage. J'espère que vous avez les oreilles, les écouteurs. Parce que le sound design de l'orage est franchement bien. Ça rappelle le premier Resident Evil. Alors, Wake découvre la scène des Old Gods. Je contemplais l'attirail viking qui jonchait toute la zone entourant une pièce maîtresse improbable. Une scène complète, grandeur nature, dotée d'un système sonore impressionnant avec toute la déco, y compris un dragon. Il fallait avoir un sacré grain pour construire un truc pareil dans un champ paumé au milieu de nulle part. Lorsque le ciel s'ouvrit dans un fracas assourdissant et que la musique commença, je ne fus même pas étonné. Ouais, en mode, ouais, c'est normal. C'est logique. Donc, le groupe de musique dont il parlait juste à l'instant, c'est le groupe de musique des deux Vioques, qui se prennent pour les Vikings. Non, no shit Sherlock, ils en ont après moi. T'en as d'autres des comme ça? Voilà, ça c'est fait. Je longe le mur de gauche toujours, même si c'est pas forcément le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus sûr pour ne rien louper. Parce que là, plus que dans n'importe quel autre jeu, j'ai envie de dire, fouiller, c'est important. Aïe. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas vraiment parlé pendant cet affrontement. L'intérêt en fait c'est que quand on fait ça, même si le mec a déjà perdu ses ténèbres, eh bien, ça le fait reculer. Donc la sortie est par là, je dirais, ou pas en fait. Non, la sortie est pas par là. Mais... Ah, vous voyez pourquoi c'est important de regarder toujours partout? Hartman et la coupure d'électricité. Hartman se hâta dans le couloir. Il regrettait d'avoir laissé Wake alors que celui-ci était le plus vulnérable à sa thérapie. Mais ce n'était pas une tempête ordinaire. Wake avait écrit et avait réveillé quelque chose dans les profondeurs du lac. Maintenant, la chose venait le chercher. Hartman s'était préparé à une telle éventualité. Les deux abrutis de frères distrairaient Wake pendant que Hartman vérifierait tout, histoire d'être certain. Ok, donc Hartman a prévu qu'on se barre... Enfin, il a prévu l'éventualité où on allait se barrer, en fait. Résultat, il y a des chances que ce soit pas fini avec cet enfoiré. Si... Je pense qu'elle a été contaminée par les ombres.
par l'ombre noire. Je pense qu'il était taré. Et là, la tempête s'est apaisée. Ok. Ok. Les amis, ceci est un massacre. Massacre de corbeaux. Putain de merde. J'espère sérieusement qu'ils vont pas m'en vouloir à moi. Parce que techniquement, l'ombre noire a besoin de moi ou non, même pas. Ouais, je confirme. Il est pas dans son état normal, le Hartman. Ok. Affrontement de boss. Non, 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 les oiseaux, non. Ah putain, je pensais que j'en avais plus que ça des... Je pensais que j'en avais plus que ça des feux à main. J'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde. Les oiseaux, vous me faites pas chier comme ça. Ah putain, je vais les perdre là. Hein. Ah mais non, j'ai esquivé trop tôt. Les oiseaux m'ont buté, les oiseaux m'ont buté. On est dans le film de Hitchcock là, c'est pas possible. Donc ok, on va la refaire différemment. On va la refaire différemment. Vous allez voir. J'ai ma petite idée. Vous allez dire, mais il est totalement dingue le Lerco. Mais oui, je le suis. C'est ce qui me permet de faire ça. Ouais, c'est cool. Vas-y. Ah, mais en plus, c'est une caisse de mine derrière. Voilà. Vas-y, recule, ma grande, recule. Le feu. Oh, foi. Ah mais non. C'est quoi que... Ouais, je crois que je me suis fait gangbang. Et il est chaud patate, le monsieur, là. Il est chaud patate. Je vais peut-être plutôt garder, en fait, le... lance-fusée pour les corbeaux. Pour les corbacs. Oui, tu te répètes, mec. C'est un peu chiant. En fait, c'est le problème quand on suit un let's play d'un mec qui sait pas jouer comme moi. C'est que il fait de la merde. Et que quand il fait de la merde, les cinématiques se répètent. Vas-y, dégage-toi. Recule. Je prends le thermos de café parce qu'on sait jamais. Tu vas crever, ouais. Merci. Bah voilà. C'était pas si difficile que ça. Faut arrêter. Qui Je t'ai vu, toi, au fond, là-bas. Hein? Je t'ai vu. T'as tout de suite dit, ouais, putain, il galère. C'est un boulet. Hein? Mais non. Voyez? J'ai géré, j'ai assuré. Faut me faire confiance un petit peu des fois. Y'a quoi ici? Y'a rien. Il y a le vide, ok. Bon, pas ma foi. Traverser le jardin, on y va. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On avance. Tu vas te calmer, monsieur, dis donc. C'est une pioche qu'il a, hein. C'est pas une hache, c'est une pioche. Hein. En mode, je suis un gros bourrin. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il te plaît. Allez, sérieux. Je me croirais dans... Pour ceux qui ont joué à Mortal Kombat 10, dans la crypte.
de Mortal Kombat 10. Un petit peu. Y avait rien là-bas au fait, parce que je me casse comme ça en mode... c'est normal, oui, non, il n'y a pas de passage, que dalle. Ok, on avance. Derrière ce rocher, il n'y a pas quelque chose, non? Et non, il n'y a rien. Alors, les effets de lumière par rapport à l'orage sont juste super bien faits, je trouve. Je sais, je m'extasie devant ce jeu, qui pourtant n'est pas récent du tout. Mott aux commandes. Mott savait que Wake était plus malin que lui. Wake avait plus d'argent, une jolie femme, tout. Et Hartman avait dit que Wake était important. Ça le rendait supérieur à Mott, mais Mott menait la barque. Il s'était attendu à ce que Wake se mette à ramper, mais il semblait plutôt prêt à se battre. Mott savait qu'il tapait sur les nerfs de Wake. Si seulement Mott pouvait avoir sa femme, cette pensée le faisait trembler. L'écriture insistait vachement sur Mott. Je sais pas qui c'était. On s'en fout. Bon, j'ai récupéré le fusil de chasse, c'est pas mal. Il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y a encore les corbeaux. J'aime pas les corbeaux en fait. Ok. D'accord les gars. Du calme. Oh, ça c'était classe les amis. MLG Pro, Aimbot. Je m'emballe, excusez-moi, je m'emballe un peu. Mais là, il y avait un petit peu 3 mecs contre moi et bon. Ok. Aïe! Putain de brouette quoi, sérieusement. Bon, moi je m'en fous, hein. On va attendre que la pile se recharge. Pas si difficile que ça. Pas si difficile que ça. Il y a une page. Cool. Ah, il y a des... quoi récupérer les munitions, tout ça. Cool. Donc, Barry attaqué par un possédé. J'espère qu'il va s'en sortir. Pour l'instant, Barry était juste content d'avoir survécu à la chute. Il avait été séparé d'Al, et il serait difficile de remonter. Il se dit que tout se passerait bien dans cette forêt lugubre en pleine nuit. Il n'aurait qu'à attendre qu'Al se fraye un chemin jusqu'en bas. Barry se retourna quand il entendit des pas lourds et perçut un mouvement. L'ombre, en forme d'homme, surgit des buissons et fonça sur lui, une hache à la main. Barry hurla et balança le poing. Le monde explosa. Alors Barry qui fout un coup de poing, j'ai pas l'impression que ce sera très efficace en fait. Hein. J'espère vraiment qu'il va pas mourir. Ça je prends, ça je prends, ça je prends. C'est vrai, je commence à être un petit peu un rat de mule en fait. Emile made Tom do it. Emile a fait en sorte que ce soit Tom qui le fasse. On va forcer Tom à le faire plutôt, si vous voulez. Emile, donc Tom c'est Thomas Zane, bien évidemment. Oh putain de merde. Oh, je crois que c'est vu que j'ai sursauté. J'étais pas du tout attentif. MLG. Bon, j'ai un peu beaucoup sursauté parce que je me suis dit, attends, il y a un truc là-bas, et puis là tout d'un coup j'entends un grognement, je me dis ça vient d'où? Et là je vois le truc qui me saute dessus. Oh putain, je vous jure. Ok, donc c'est là-bas. On peut le voir. Donc Tom, c'est Thomas Zane. Et Emile, on sait toujours pas qui c'est. Hop, on recharge. Munitions pour lance-fusée, je prends. Bon, ça va nous être utile, je pense. Malheureusement. Généralement, s'il nous donne une arme, ça veut dire qu'on va devoir l'utiliser. Ça veut dire qu'on va avoir de la compagnie, quoi. Cool. Traverser le jardin. Oula, putain, j'arrive plus à parler, les mecs. Traverser le jardin. On y va. Des feux à main. Je prends. Thermos de café, on s'en tape, mais je prends quand même. Fusil de chasse, munitions, c'est cool. Je prends. 12 munitions de fusil de chasse et je suis plein
en munitions de revolver. Alors, Barry est là-bas. Il y a quoi ici? Il y a une page là-bas. Il y a une page. Bah voilà. F5. Hartman, drogue, Wake. No shit, Sherlock. On s'en était pas douté. Hartman regardait le visage de Wake se détendre. Cet homme était buté, aucun doute. Même gisant sur ce lit, il avait presque cassé le nez d'Hartman la deuxième fois. Mais bientôt, Hartman pourrait briser Wake et lui indiquer la marche à suivre. Wake était clairement le patient le plus prometteur de tous. Enfin, depuis Tom. Dormez bien, Alan, murmura Hartman en souriant. Laissez-moi m'occuper de vous. Il renifla fort pour dégager son nez douloureux, avala du sang, mais le sentit à peine. Hartman, je me demande si son prénom serait pas Émile. Hein? Dans le sens où le docteur Hartman aurait forcé Tom à écrire pour que l'ombre noire prenne de la puissance, et aurait voulu faire de la même chose, enfin pas forcément pour que l'ombre noire prenne de la puissance, mais pour son intérêt personnel, et aurait voulu que Alan fasse la même chose. Je pense que c'est ça. Al, t'es vivant? Ouais, je suis vivant. Tu peux ouvrir la porte? Peut-être. Peut-être, mais connard quoi. En fait, je l'ai claqué quand les sales types sont arrivés. Et on dirait que c'est pas vraiment la bonne clé, alors... Je vais la trouver, t'inquiète pas. Ouais. Ouais. Les lumières qui claquent. Je suis pas convaincu en fait là. Dépêche, Paris. Je cherche. Je t'avais vu toi, mais j'ai pas voulu interagir. Forcément là. Une minute. Oh, du calme. Ouais mais cool, mais dégrouille putain. Connard, ton meilleur ami est en train de se faire dégommer par l'ombre noire quoi. Je l'ai. Attends. La voilà. Al, j'ai trouvé la clé. Ouais, bah grouille-toi bordel. Oh. On va se casser vite fait. Oh bordel. Al, je t'en prie, dis-moi qu'on fonce vers le prochain panneau. Vous quittez Bright Falls, nous espérons vous revoir bientôt. On va à la ferme des frères Anderson, Barry. Oh, je savais que tu me sortirais un truc comme ça. Tu sais quoi? Tu vas me le payer cher, mon pote, une fois sorti de ce trou. Si on s'en sort, et je me fiche de ce qu'on me dira, je veux de la lumière. Tu vas m'acheter une cabine de bronzage et j'en bougerai plus jamais, crois-moi. Ça faisait très fort boyard, prends la clé, t'as plus le temps. Enfin bref, je me tais. Je suis cinglé. Mais c'est rien, Barry. Oh, ça c'est sûr, Al. T'es vraiment cinglé. T'es même le mec le plus cinglé que je Mais connaisse. peut-être que c'est inévitable quand on est confronté à des trucs aussi tarés. Ça aide. C'est la réalité, Barry. Alice... ils n'ont jamais eu Alice. Elle est prise au piège dans les ténèbres au fond du lac. Mais elle n'est pas morte. Al, comment tu peux savoir ça? Je le sais, Barry. Je peux... Al, arrête. Non, écoute, je peux la ramener. Je peux la retrouver. Cet endroit, ce lac, ils sont étranges. Il arrive quelque chose aux œuvres d'art qui sont créées ici. Ça les rend réelles. Mais y a pas que ça. L'ombre noire, ou quoi que soit cette chose, elle a un but à atteindre. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle se sert de mon manuscrit pour prendre le contrôle de tout. Al, j'ai confiance en toi. C'est arrivé à Thomas Zen, mais c'est aussi arrivé au frère Anderson. J'ai confiance en toi. Cinglé ou non, je sais que t'as raison. Il se passe des trucs louches, c'est un fait. Je te crois, mon vieux. Y a pas de doute. Les Anderson savaient quelque chose, mais ils déliraient trop pour me le dire avec tout ce qu'ils avaient pris. Ils me l'ont écrit. Il y a un message dans leur ferme, Barry. Il faut absolument le trouver. Oh non!
parle, réponds-moi. Et donc, c'est cette fameuse scène où Barry et J'ai Al... perdu mon arme dans l'accident. Ah mais Il non! était introuvable. Cette fameuse scène où Barry et Al sont séparés. Putain, mais non. En plus, j'ai plus d'armes. C'est chiant. Pendant qu'ils sont en train de parler, moi j'ai réfléchi à quelque chose. Je me suis dit, ok, bon, d'accord, ça vient de Colorn Lake. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de souci. C'est bon, on a compris. Et si l'ombre noire était issue d'une œuvre qui a été créée à Colorn Lake et n'était pas liée directement à Colorn Lake, hein, ça pourrait être pas mal ça aussi. Mais bon, on en sait foutrement rien et voilà. Vu que là on vient de terminer une partie particulière bien sûr d'Arco, une partie assez riche, et qu'on est à 21 minutes de vidéo, on va s'arrêter là, mine de rien, histoire de faire un mini cliffhanger, j'aime bien ça, c'est marrant. Donc ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 17, et je vous retrouve donc moi jeudi pour l'épisode numéro 18, si vous comptez bien, normalement c'est ça. Enfin bref, j'espère que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.